Mon ami Taureau, on se retrouve donc pour ces 7 mois à venir, du mois de juin à décembre 2025, pour voir comment tu vas clôturer cette année 2025, cette année 9 en numérologie, donc très très importante. Donc j'avais envie de faire le point un petit peu pour voir comment tu as avancé et qu'est-ce qui te reste encore à vivre en fait, pour bien clôturer cette année 2025. Bon, tu vas passer par quelques tempêtes, mais je t'assure que ton mois de décembre, il est signe que tu auras bien vraiment avancé et prête pour vraiment un nouveau départ qui sera cette année 2026. Donc, je suis vraiment très, très heureuse de partager ça avec toi. Ne prends évidemment que si ça résonne en toi, que tu sois taureau d'ailleurs en ascendant, en signe solaire. Ça peut être aussi en vénusien et en lunaire. Et ne prends que ce qui résonne en toi. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait et si mon travail te plaît. À très vite. Je te laisse découvrir la vidéo. Merci. Mes amis taureaux, donc on se retrouve pour le mois de juin. On part sur un gros semestre, ça s'appelle même qu'un semestre puisque c'est sur 7 mois. Je le fais maintenant parce qu'après je n'aurai plus le temps et donc j'en profite. Je voulais faire le point parce que cette année 2025, je l'ai déjà dit il y a quelques mois quand j'ai fait sur l'année, elle est vachement importante puisque c'est une année de clôture, une année 9 et on nous demande de clôturer le maximum de dossiers pour pouvoir redémarrer en année 1 avec, donc en 2026 avec des énergies qui seront plus douces, pas plus douces, des nouvelles énergies avec le maximum de dossiers difficiles clôturés si c'est possible. Et donc je voulais faire le point avec vous. Et donc là on est pour le mois de juin, n'hésitez pas à revenir dessus, à enregistrer la vidéo et à regarder bien le timing parce que je sais que j'ai fait précédemment les béliers, c'était très long, plus d'une heure, 1h20 je crois la vidéo, donc n'hésitez pas, ok. Bon, ben alors mois de juin ça commence fort, on me parle de trahison. Avec l'oracle de Béline, la carte de trahison, elle porte bien son nom. Alors est-ce que vous subissez une trahison? Est-ce que mais moi avec la carte de la lumière je pense en fait, alors peut-être que vous allez subir une trahison, peut-être que c'est la blessure de trahison qui revient vers vous parce qu'elle n'est pas totalement guérie, peut-être que vous mettez en lumière une ancienne trahison, mais en tous les cas là il y a vraiment la compréhension de quelque chose par rapport en lien avec la trahison. Et la carte de la lumière, elle porte vraiment son nom, c'est une compréhension, ça vient avec vous, vers vous parce que vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de mettre de la lumière dessus tout simplement. Et donc, par rapport à cette année de 2025, autant que toutes les blessures de trahison, toutes les trahisons qui s'en viennent à vous, viennent là maintenant, comme ça vous partez tout neuf pour l'année 2026, j'ai envie de dire. Tiens, j'ai vu celle-ci, la 5 de bâton, justement, on parle de blocage. Alors ça parle... Non, pas forcément dans le travail, mais en tous les cas, ça peut être de blocage intérieur, de blocage dans vos idées, dans vos émotions. Ça peut être aussi qu'on vous jalouse, qu'on vous êtes bloqué avec les autres. Peut-être que justement vous vous sentez trahi. C'est pour ça que je préfère travailler là maintenant. Peut-être que vous vous sentez trahi, que vous subissez une trahison. Et là, on vous dit de vraiment de regarder ça de haut, d'accord? De regarder ça de haut parce que vous devez mettre de la lumière sur la situation. Ne plongez pas dans les émotions. Il m'a trahi, elle m'a trahi, c'est toujours comme ça, je veux plus faire confiance. Non, non, non. Essayez de prendre de la hauteur parce que vous devez mettre de la lumière sur ce sentiment de trahison. D'accord? Donc là, vous allez rencontrer des obstacles qui sont peut-être liés à la trahison. Vous me direz, mes amis taureaux, en commentaire. Là, et ça, je vais les associer, avec le 8 de denier, on vous invite à continuer vos expérimentations, continuez vos apprentissages. Cette femme, elle tient une bougie dans la main,
elle a envie de mettre en lumière encore des choses, de comprendre des situations et d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Est-ce que c'est pour son travail qu'elle a envie d'apprendre encore ou est-ce que c'est parce qu'elle veut apprendre la vie? Vous me direz. En tous les cas, moi quand je vois vision audacieuse derrière avec l'oracle des rebelles sacrés, vous allez recevoir des images, vous allez recevoir on va vous insuffler, alors quand je dis on, c'est l'univers, votre ange, votre guide, votre conscience, je ne sais pas, la vie. On va vous donner des idées nouvelles qui seront audacieuses, c'est-à-dire peut-être qu'ils vont vous faire sortir de votre zone de confort, qui vont vous permettre d'aller plus grand, plus loin. Vous voyez, en plus avec cet apprentissage, il faudra oser. On vous invite vraiment à oser. Alors je ne sais pas, hein, ça peut être dans le travail, ça peut être dans plein de domaines en fait. Hein, ça peut être prendre vous inscrire à un stage de méditation, je ne sais pas, prendre une nouvelle formation. Vous dites mais pourquoi j'ai envie d'aller là-bas? Écoutez les messages qu'on vous envoie de l'autre côté parce qu'il y a quelque chose d'audacieux qui va vous permettre justement de grandir, comme cette femme là, d'accord? Et là, il y a un passage. Est-ce que tu vas l'emprunter, ce passage qui va t'emmener justement dans une conscience auquel tu n'aurais pas pensé, dans un endroit auquel tu n'aurais pas pensé, tu te dis mais pourquoi jamais je me suis intéressée à ça. Mais je pense qu'on t'envoie des messages en te disant mais peut-être que en 2026 tu pourrais emprunter un nouveau chemin qui t'apporterait autre chose. Et en général, hein, quand on apprend, c'est toujours mieux, c'est toujours positif en fait. Hein. Hey énergie yin et yang, la complémentarité. Alors, est-ce qu'on va parler d'un couple sacré peut-être? Et si ça se reproduit dans les autres mois, je prendrai des cartes des couples sacrés. Mais là, on vous dit que peut-être justement par ces nouveaux apprentissages que vous allez mettre en pratique, vous allez, parce que les taureaux, vous êtes plutôt yang de nature, hein, vous êtes plutôt des fonceurs, vous êtes plutôt dans la matière, dans la créativité, dans le plaisir, c'est plutôt yang. Et là, vous allez peut-être justement faire des formations yin, c'est-à-dire sur la méditation, l'intuition, la spiritualité, le dessin, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, mais qui vont vous apporter un outil supplémentaire, qui vont vous apporter une complémentarité. Parce qu'on dit que lorsqu'on arrive à justement équilibrer les deux énergies, on devient plus complet. Voyez, on vient souvent pour justement arriver à équilibrer. C'est d'autant plus facile suivant nos signes, d'accord? Moi qui suis par exemple Sagittaire, j'ai beaucoup de mal à m'ancrer, donc je fais des efforts pour ça, voyez? Et donc vous qui êtes un signe très ancré, on vous demande justement de vous connecter à des énergies plus subtiles. Alors justement, là, avec le pendu, vous ressentez peut-être des blocages. On parlait des blocages là, tout à l'heure. Vous vous sentez bloqué, elle n'est pas à l'envers, donc c'est pas catastrophique. Mais là, on vous demande justement de porter un regard différent sur la situation. C'est de ne pas vous précipiter dans, comme je vous disais, dans le jugement, la personne m'a fait ci, la personne m'a fait ça. Non, là, c'est vraiment de vous arrêter. Peut-être qu'on va vous obliger, que l'univers, la vie va vous obliger à vous arrêter, parce qu'il faut réfléchir. Il faut... Ah oui, et puis je pense à ça aussi. Il faut réfléchir, il faut prendre du temps, du recul et regarder la situation sous un autre angle. Là, j'en reviens à ça, peut-être que là, parce que ça, le pendu, ça peut être une carte très très forte de lien, donc à suivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un couple vraiment soudé, vraiment formé, vraiment complet? On va voir ça. Qu'est-ce que vous dit le 5 de l'été? Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage, regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Et voilà, encore on en revient à ça. Tu vois, tout ce qui t'arrive, il y a une raison. C'est pour te faire avancer. Donc ne rentre pas dans les émotions négatives, même si on t'en envoie, essaye de prendre de la hauteur. Et si ça t'inquiète, si ça t'effraie, si ça crée des émotions fortes en toi, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à rencontrer. D'accord ? En tous les cas, là, gardez votre âme d'enfant, mes amis taureaux. Foncez, amusez-vous et avancez dans la vie avec espoir. Le roi d'épée, justement, c'est un roi qui a affiné sa vision intérieure, qui a bien avancé, qui a analysé la situation. Et là, il a un œil cinglant, tranchant, voyez. Il a un troisième œil, même avec ce faucon, voyez.
Donc il peut vraiment, une personne sur qui on peut s'appuyer. Est-ce que c'est vous, mes amis taureaux, grâce à tout ce travail que vous avez accompli? Est-ce que vous pouvez vous en remettre à quelqu'un qui peut vous aider à avancer, à avoir un œil extérieur sur ce que vous traversez? Peut-être, peut-être, c'est possible aussi. En tous les cas, là, quand je vois ça, je vous sens vraiment accompli, là, mes amis taureaux. Le monde, c'est une carte qui dit que vous avez trouvé le succès. Alors, pas forcément matériel, pas forcément dans la société, dans votre travail, mais un sentiment d'accomplissement, de je suis à ma place, voyez. Et j'adore le monde parce que ça parle de, justement, matérialiser la spiritualité et spiritualiser la matérialité. Et c'est un petit peu ce qu'on vous invite à faire depuis le début. C'est un beau cheminement. Et puis, vous êtes accompagné par la chance. Cette carte, j'ai même pas besoin de l'expliquer. Elle veut dire tout ce qu'elle veut dire. Regardez les signes qu'on vous envoie, que l'univers vous envoie. Il est à vos côtés, mes amis taureaux. Qu'est-ce que nous dit Ganesh? Ganesh, il nous parle de compréhension, ben justement, et de révélation. Ben, tu vois, tu vas vraiment recevoir des messages, mes amis taureaux, mon ami taureau. Tu vas vraiment recevoir des messages de l'autre côté. Et non seulement tu vas les recevoir, mais tu les comprendras. Grâce à ce roi d'épée, tu comprendras ce que l'univers veut t'envoyer comme message. Peut-être juste cette guidance, hein, mais c'est un message qui te percute. Tu me le diras en commentaire. Apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Encore une fois, ne pars pas dans des excès de colère, mais apprends de chaque situation que tu traverses. Tu as le droit de faire des downs, mais en tous les cas, remonte vite dans le up, parce que chaque situation que tu vas traverser est là pour te faire apprendre quelque chose. Tu comprends, mon ami taureau? Je pouvais pas mieux. Enfin, les cartes vraiment parlent d'elles-mêmes, c'est extraordinaire. La vague. Alors ça, c'est pour les taureaux qui cherchent du travail. Peut-être que vous ne trouvez pas tout de suite ce que vous cherchez, que vous sentez des blocages, on vous invite à ne pas succomber, ne pas vous laisser envahir par les émotions de négativité, de dire je trouverai jamais, c'est pas possible, ça ne marche pas et tout ça. Parce que on vous invite à être positif. Pourquoi? Parce que, voyez, la tête, le cerveau, celui qui fonctionne, qui permet de travailler, il est plus fort que la vague. D'accord? Donc, il y aura une solution positive. Il faut attendre et surtout ne pas se laisser prendre par les émotions trop fortes, en fait. Pour ceux qui sont déjà dans un poste, là peut-être que vous rencontrez des difficultés. Bon, Manineco, c'est quand même la carte de la chance, donc elle n'est pas très sévère. Peut-être que vous rencontrez des blocages actuellement, mais on vous dit bon, chacun rencontre des obstacles, chacun rencontre des blocages. On parlait des obstacles, hein. Voilà, c'est en tous les cas de ne pas faire trop cas, ça s'arrangera. C'est pas très grave normalement. Pour les célibataires. Les taureaux célibataires, alors peut-être, c'est pas une carte de rencontre, celle-ci, mais c'est une carte qui dit prends soin de toi, mon ami taureau. Surtout, crois en qui tu es. Le bonsaï, c'est un arbre qui vaut de l'or, qui vaut vraiment les Japonais et même tout le monde, hein, est capable de mettre des fortunes. Parce que c'est un arbre qui est très difficile à entretenir, à soigner et qui vaut de l'or. Et là, c'est vraiment, prends conscience de ta valeur, mon ami taureau. C'est pas parce que tu es célibataire que tu ne vaux rien, d'accord? Mais vraiment, prends conscience de ta valeur. J'ai même envie de te dire, mon ami taureau, c'est ne te mets pas avec n'importe qui pour ne pas être seul, d'accord? Sois conscient de la valeur que tu as et la personne qui te mérite viendra vers toi. Voilà le message pour vous, mes amis taureaux célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, la maison à l'envers. Bon, il y a peut-être quelques conflits, peut-être que vous vous sentez pas trop en sécurité actuellement dans votre couple, peut-être que vous vous sentez instable, vous vous posez des questions. C'est pas très grave, c'est une carte qui est quand même positive et qui même à l'envers dit juste, voilà, un petit passage de trouble. Peut-être que votre conjoint est loin, je sais pas, voilà, c'est pas le grand amour pour l'instant. Enfin, c'est pas le grand amour, je veux dire, c'est pas la grande stabilité plutôt. D'accord? Ok, on continue, on va voir après le mois de juillet. À tout de suite.
Mes amis taureaux, on se retrouve pour le mois de juillet avec la première carte, l'empereur. L'empereur, ça me parle de quelqu'un qui est stable, solide, qui est bien dans ses baskets et qui en impose. Mais alors, moi, ce que je ressens, c'est que quand même, vous avez une grande fragilité en vous. Ah ouais, ok. On me disait que d'apparence, vous donnez cet air-là, cet air de cette personne qui est installée, qui est bien dans son entreprise, bien dans son taf, bien dans ses baskets et tout ça. Mais j'ai ressenti une grande vulnérabilité quand j'ai vu cette carte en parlant de vous. Et en fait, vous voyez, vous recherchez un certain équilibre, certes. Vous allez jongler entre les émotions à ce mois de juillet. Vous allez être envahi d'une grande tristesse qui sera symbolique de quelque chose. Hein, il faut l'accueillir. On a dit au mois de juin que vous mettiez en lumière des trahisons. Donc peut-être que c'est la suite de ça. Peut-être que c'est la suite de ce que vous avez découvert, de cette blessure de trahison que vous êtes en train de travailler. En tous les cas, il y a vraiment ce besoin d'équilibre et vous allez jongler entre les émotions. On vous invite à prendre de la hauteur et d'avancer sûr de vous parce que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Et voilà, et le voyage, ça me parle de... Alors peut-être qu'évidemment vous allez partir en vacances, hein, c'est la période au mois de juillet, mais c'est aussi un voyage intérieur. C'est un besoin de comprendre les émotions qui vous traversent. C'est partir à la rencontre de vous-même, en fait, quelque part, voyez? Parce que cette tristesse, elle est là, elle est bien là, on peut pas la nier, d'accord? Avec le jugement, on parle en plus de guérison, de libération, pas de guérison, de libération. Peut-être que justement en ayant traversé bien ces émotions-là, vous allez pouvoir vous libérer de cette blessure de trahison qui est arrivée, qui a refait surface au mois de juin. On me parle de communication également, on me parle de bilan avec cette carte. Vous allez faire le point de ce qui vous reste encore à travailler. Et puis, on va voir ce que disent les... Putain, je donne des coups dans la table, ça doit... Il faut que j'enlève, excusez-moi. Et puis... ça parle aussi de communication divine. Le divin vient en vous. On en a parlé au mois de juin, d'accord, que vous allez recevoir des messages. Et là, ça continue dans ce sens-là. Trafic, ça peut être également du commerce. Peut-être que vous travaillez dans le commerce et que vous êtes votre propre patron et que vous rencontrez des difficultés qui vous fragilisent, peut-être. Mais également cette notion de changement, un changement intérieur justement qui est en train de s'opérer en vous, une libération. Et là je vois des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu, en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Donc tout ça peut parler effectivement de voyage, de déménagement, de libération, de soulagement en ces temps troubles. Donc effectivement, vous traversez une période, mais qui est très très bénéfique. Et oh mon Dieu, on parle encore de libération. Des fois, j'ai l'impression que j'ai choisi les cartes. Tellement, mais c'est fou, c'est la magie des oracles, c'est la magie des tarots, c'est extraordinaire. On me parle donc de libération. Vous allez vraiment au mois de juillet, même si ça vous semble difficile, ça va vous permettre de passer à autre chose, d'un stade supérieur, de vous libérer de quelque chose qui vous emprisonnait. Ah oui, celle-là, j'ai déjà lu, j'allais dire, mais c'est pas vrai, je l'ai déjà eu. Rejet et bienveillance. Donc, une fois que la blessure de trahison est arrivée, maintenant, c'est la blessure de rejet. Souvent, ça va ensemble. Hein. Pourquoi je suis toujours trahie? Pourquoi on me rejette tout le temps? Ben, les 5 blessures sont vraiment ensemble. Hein. Et là, on vous dit de faire preuve de bienveillance. Alors, peut-être que il y a un projet bébé, peut-être que vous portez un enfant, ou peut-être qu'un enfant est parti, malheureusement, peut-être que c'est un grand enfant qui est parti. En tous les cas, il y a cette notion du rejet de quelque chose que vous avez perdu et qui vous fait mal, d'accord? Ça va être chamboulé au mois de juillet, hein, mes amis taureaux. Alors oui, et puis vous avez vu, enfin je sais pas si ça s'est vu au partage mais il y a 3 photos, il y a 3
4 cartes qui sont parties, qui ont volé. Donc, je suis allée les chercher à la fin, notamment celle-ci. En général, j'en prends qu'une, mais elles sont là, donc je les prends. Inspiration. Vous voyez, je vous disais que vous alliez recevoir des messages de l'autre côté. Et là, c'est vraiment, écoute ce qu'on va te murmurer à l'oreille parce qu'il y a un message derrière. Tu vas te sentir inspiré au mois de juillet par les énergies divines et donc profites-en. Écoute les messages qu'on t'envoie. Faites de beaux rêves. C'est peut-être à travers les rêves que l'autre côté. Moi, personnellement, toutes mes communications avec les défunts, pour l'instant, essentiellement, se passent la nuit. D'accord? Et avec mon guide également. C'est à travers mes rêves qu'il est venu me dire comment il s'appelait, compagnie, vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette notion de écoute tes rêves parce qu'il y a des messages pour toi. D'accord? Et vous avez le droit de rêver. On a vu aussi, le mois précédent, vous avez le droit de rêver parce que vous pouvez créer des choses fabuleuses. Ah, elle sent, elle sait. Mais alors là, on est vraiment là-dedans. Vous savez que ce que vous traversez, il y a une réponse derrière cela. Ou alors, vous sentiez quelque chose depuis votre enfance et vous savez que vous arrivez vers ça. Voyez, il y a vraiment cette notion de tout ce que vous aviez ressenti, imaginé, pensé. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. C'est vraiment la vérité. Et vous le savez au fond de vous. Peut-être que vous vous battez avec d'autres pour... Ah oui, j'ai pas vu la 5 d'épée. Peut-être que vous vous battez avec d'autres parce qu'on vous croit pas. Par exemple, moi, je suis le mouton noir de ma famille. Et peu importe, j'ai envie de dire parce que je sais qu'au fond de moi, j'ai raison. En tous les cas, je sais que mon monde existe, par exemple. Et j'ai pas besoin de me battre pour le croire, pour le faire croire. D'accord? Alors, le 5 d'épée, vous voyez cette femme, elle a arraché le cœur de l'homme. Elle le tient dans la main. Et dans l'autre main, dans la main gauche, elle a une rose blanche qui montre sa victoire. Est-ce que vous êtes conscient des blessures que vous traversez? C'est vraiment une question, là c'est vraiment à vous poser des questions, à écouter ce que ça résonne en vous en fait. Je ne dis pas que vous faites mal à quelqu'un, là on vous parle vraiment de cœur blessé. Est-ce que on vous invite vraiment à vous poser des questions par rapport à toutes les émotions que vous traversez, d'aller les rencontrer, d'aller les écouter. En fait, souvent quand on a mal, l'autre personne vient là pour activer, pour faire avancer et vice versa. D'accord? Ah, il y a un concert qui commence dans ma cour. J'espère que ça fera pas trop de bruit dans le micro. Mais il y a vraiment un vrai questionnement parce que là, en plus, il se tourne le dos. Il y a une notion, peut-être qu'il y a une notion encore de conflit et que c'est ça qui vous rend triste. Mais là, on vous invite vraiment à aller rencontrer votre tristesse, votre douleur pour avancer. D'accord? Les messages. Capacité à aimer. On va voir ce que ça dit pour les célibataires, par exemple, ou pour ceux qui sont en couple s'il y a un conflit. Mais c'est vraiment une réflexion à vous poser par rapport à l'amour. Vous savez, on vient pas les taureaux. En plus, les taureaux, vous avez tendance à vouloir travailler, à fuir dans le travail, travailler. Lorsque l'on passe de l'autre côté, il nous pose 2 questions. Qu'as-tu fait pour ton prochain? Comment as-tu aimé? D'accord? Je vous invite au mois de juillet à vous poser cette question-là. Travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Et justement, si tu te tournais davantage sur l'amour, il n'y a aucun jugement là-dedans. Tu vois, pour les taureaux célibataires au mois de juillet, il y a cette notion de trahison, encore une fois, de faire tomber les masques. Est-ce que tu oses te montrer à l'autre que tu rencontres comme tu es vraiment? Est-ce que tes histoires ne fonctionnent pas parce que quand tu rencontres quelqu'un, tu veux montrer une version de toi qui n'est pas la bonne? Ou alors, est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, tu fais plutôt confiance à ce que tu as envie de chercher plutôt qu'à ce que la personne est vraiment? Il y a toute une réflexion à se faire à ce niveau. Très intéressant. Pour ceux qui sont en couple, ah, c'est marrant. C'est marrant. Alors, eh ben là, mais elle coule pas. Vous voyez, mais je vais garder cette... Parce que si c'est venu, c'est pas pour rien. Parce que là, ça parle de ceux qui cherchent du travail, en fait. Et là, alors, pour ceux qui cherchent du travail, qui sont sans travail, donc pour les taureaux, c'est qu'il faudrait chercher
cherchez quelque chose qui vous corresponde vraiment, en fait. Est-ce que vous voilez pas la face? Est-ce que vous n'allez pas chercher, par exemple, quelque chose ou un poste qui ne vous correspond pas et qu'il faudrait revoir la situation? Et que c'est pour ça que vous ne trouvez pas de travail. Il y a vraiment une réflexion à vous faire sur est-ce que je ne me mens pas à moi-même? Est-ce que je ne vais pas chercher ce travail par facilité, parce que j'ai peur, parce que, vous voyez, une vraie question à vous poser. Pour ceux qui sont en poste, peut-être que, alors vous partez en vacances, vous serez en congé payé en mois de juillet, peut-être que vous allez partir voyager pour votre travail, peut-être que vous allez avoir une promotion mais qui vous enverra à l'étranger, ailleurs. Il y a ces possibilités-là pour ceux qui sont déjà en travail. Pour les taureaux célibataires, on en vient à ça, la carte de l'amitié vous dit que peut-être vous pouvez rencontrer quelqu'un, un ami qui vous présentera quelqu'un. En tous les cas, on vous invite, mes amis taureaux, à relationner, à aller vers les autres et non pas à rester chez vous si vous voulez rencontrer quelqu'un. Et pour ceux qui sont en couple, oui, avec l'empereur, c'est marrant, on l'avait tout à l'heure, l'empereur. Soyez stable, mais attention, voilà, ne pas être un petit dictateur pour votre prochain, de trouver un équilibre et de mettre peut-être un peu de côté féminin, parce que c'est quand même une relation qui est assez carrée, j'ai envie de dire, d'accord? Voilà, c'est le message pour le mois de juillet. Mon ami taureau, pour le mois d'août, alors là, ça tombe bien, en plus c'est le mois d'août, tu es en train de récolter tout ce que tu as semé pour pouvoir faire la fête. Tu as semé des petites graines pendant ton année, tu as lancé peut-être un nouveau projet, je ne sais pas. En tous les cas, là, tu es en train de récolter les petits sous, les expériences et tout ça. C'est le moment de la période du bilan de ce que tu as semé et tu continues, tu as encore plein de projets, clairement. Tu vois, mais pour l'instant, c'est un temps pour tout, c'est un temps pour faire la fête, c'est un temps de profiter et de fêter la victoire, fêter le bilan que tu es en train de faire justement. Par contre là, avec Ruine, ça peut paraître difficile cette carte, hein. C'est un peu la carte de la Maison Dieu dans le tarot de Marseille. La carte Ruine, c'est ça explose. Elle peut être vue de façon très positive. En tous les cas, il y a une perte de quelque chose. Mais tu vois, la ruine, c'est comme si l'immeuble, cette tour, elle avait des défaillances. Elle était fissurée. Tu le savais peut-être, mais tu n'as rien fait. Et du coup, ça s'est aggravé. Et là, maintenant, il n'y a plus d'autre solution que de fissurer. Est-ce que ça parle d'une relation? Est-ce que ça parle de ton travail, d'une émotion? Je ne sais pas. En tous les cas, il y a une déconstruction. Et n'oublie pas hein, qu'on est en année 2025, on approche, là on a dépassé le deuxième semestre, donc en fait l'univers va t'envoyer des épreuves, entre guillemets, des expériences, parce que il veut que tu déconstruises tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être pour 2026, d'accord? Et là on est vraiment dans cette énergie-là, il y a une déconstruction. Et qu'est-ce que tu fais toi avec la grande prêtresse? Donc déjà, je pense que tu le savais, qu'il n'y avait pas d'autre solution que ça. En tous les cas, tu restes stoïque. Tu écoutes ton intuition, tu écoutes les messages justement que de l'autre côté on t'envoie pour pouvoir réagir à cette solution. Mais je te vois plutôt stoïque, plutôt que en colère, plutôt que très dans des pulsions et tout ça. Là c'est vraiment j'attends de voir ce qui va se passer parce que je sais que c'était positif et qu'il fallait qu'on passe par là. Tu vois ? En plus, avec Delta, tu vas vraiment recevoir des messages de l'autre côté. On te dit que tu n'es pas seul, que tu es protégé et que tu es sur ton chemin. Tout ce qui devait t'arriver, c'est Dieu qui a voulu quelque part, tu vois. Et tu as vraiment l'œil là-dessus. Tu as vraiment la vision des choses. C'est une dimension, une carte qui est vraiment très spirituelle et voilà, c'est vraiment une vision profonde de la situation, d'accord ?
Donc quelque chose se déconstruit et qu'est-ce que tu fais toi? Tu pars, tu as raison, tu pars sur un autre chemin, tu ouvres un nouveau projet. La rêveuse, c'est la carte 0. C'est la carte de, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui commence et moi je suis entre les deux. Je sais pas trop où je vais mais je décide de partir. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure et faites-vous confiance. Peut-être que tu es fragilisé parce que tu as perdu, ce qui est normal, mais là, il y a vraiment cette notion, fais-toi confiance, parce que si tu pars sur ton nouveau chemin pour l'année 2026, tu seras accompagné par Delta, d'accord? Par plus grand que toi, d'accord? Ah, je ne devrais même pas dire plus grand que toi, parce qu'on est tous immenses, on a tous le divin en nous, mais en tous les cas, tu n'es pas seul. Et là, on te parle encore de confiance en toi. Je ne peux pas te dire mieux que ça. Donc, ne te sens pas forcément trop déstabilisé parce que tu perds au mois d'août, parce que c'est bon pour toi. Et garde confiance. Et en plus, tu n'es pas seul. On te demande de t'ancrer, hein, d'aller dans la nature, de marcher, mais tu es proche, tu as un foyer, tu as de la famille, tu as des enfants, un mari, une maman, je ne sais pas, mais qui t'aide et qui t'accompagne dans cette épreuve-là. Intéressant, sagesse féminine pour les taureaux. La sagesse féminine, c'est arrête de forcer, justement. Tu es traversé par des émotions, accueille-les, vis-les. Ne force plus, c'est pas le moment de forcer là. Ne lutte pas contre ce qui vient vers toi, mais accueille toutes ces émotions que tu traverses. Fais-toi confiance en tant que alors femme ou homme, hein, mais c'est vraiment la féminité, c'est ce qu'on va dire sur les émotions, c'est l'inverse de l'empereur qu'on avait pour le mois de juillet, tu vois. C'est vraiment, écoute, laisse-toi traverser par les émotions parce qu'elles sont utiles, elles te font avancer sur ton chemin. Tu comprends? Et garde toujours la joie qui est en toi. Avance avec joie. N'oublie pas que chaque chose que tu traverses te fait avancer sur ta compréhension, sur ton éveil, sur ton chemin. D'accord? Et laisse ton cœur, ouvre ton cœur à la joie. Ben voilà, lâche prise, vraiment lâche prise. Remets tous tes soucis à l'univers et au moins pour le mois d'août, profite de tes amis si tu es avec eux, profite de ta famille et lâche prise. Des moments tu pourras rien faire, même te tracasser, ça ne changera rien. C'est pas grave parce que j'ai commencé à l'envers pour les cartes, peu importe. Ça devait être comme ça. L'impératrice, c'est celle qui justement fait des projets. Donc tu vois, tu as lâché prise et peut-être que pour la rentrée, on va voir ce que va dire le mois de septembre, tu auras de nouveaux projets, encore une fois, tu vas y réfléchir, tu vas... l'impératrice est celle qui ne se précipite pas, justement, qui se pose et qui étudie tous les projets. Elle est à l'endroit, donc en plus ce sont des projets qui peuvent être concrets, mais là c'est vraiment le moment. Et en plus, tu vois, t'as le pendu, mais tu l'avais déjà eu, hein. Si t'as des blocages, c'est parce qu'il faut voir la situation différemment. Justement, ne pas avancer, prendre le temps pour pouvoir bien étudier ton nouveau projet. D'accord, mon ami Taureau? Et l'impératrice, ça peut être également la communication. Peut-être que tu attends une nouvelle et que cette nouvelle tarde avec le pendu. C'est possible aussi. D'abord, le petit message. Concentration. Ben, tu vois, exactement comme l'impératrice. Ça n'est pas le moment de se précipiter, mais d'étudier la chose. En plus, tu avais la grande prêtresse. Donc, c'est peut-être que tu as quelque chose de nouveau à apprendre, à communiquer aux autres. Mais surtout, ne pas se précipiter, mon ami Taureau. Eh, mais tu l'as eu, ça, déjà, le mois de juin. Au mois de juillet. Vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Je crois que tu as quelque chose à... Je sais pas si tu as des projets écologiques ou des projets pour un environnement meilleur ou des choses comme ça. Mais on te dit tu vois grand, en fait. Et tu as raison de voir grand parce que tu peux apporter une grande aide aux autres. Pour ceux qui cherchent du travail, on te dit de ne pas hésiter à communiquer parce que tu as des ouvertures, je pense, au mois d'août. Alors, c'est peut-être pas trop le moment de trouver du travail, mais en tous les cas, ou alors d'apprendre à communiquer ou de dire à droite à gauche, d'aller sur les réseaux pour chercher s'il n'y a pas du travail. Là, c'est vraiment la carte de la communication. Peut-être que tu dois t'entraîner à un oral parce que tu auras comment on dit, un contrat, un entretien d'embauche, tu vois, cette notion d'oralité. L'Enzo, pour ceux qui sont en poste ou qui ont un travail. Alors là, l'Enzo, ça peut vouloir parler aussi de la ruine. On ne sait pas, cette carte, elle est assez mitigée. En tous les cas, ce qui s'en vient, il va se passer quelque chose. Et que ce qui s'en vient sera décidé, sera karmique.
Si tu perds ton job, si la ruine c'était pour ton job, si tu perds ton job, c'est que c'était comme ça parce que il y avait la roue qui allait tourner pour autre chose. Peut-être que ça peut parler de promotion parce que tu es bien dans ton poste. Tu vois, c'est cette notion de ce qui s'en vient vers toi est karmique et il y aura forcément des retombées positives derrière. D'accord? Pour les célibataires, je pense que ça commence à vous peser. Vous avez envie d'échange avec quelqu'un de votre autre, de construire quelque chose. Et là, le célibat, il commence à vous peser au mois d'août, mes amis. Et ceux qui sont en couple, on vous dit de prendre soin de votre couple. Vous êtes conscient que vous avez de la chance d'être ensemble. Et on vous dit de prendre du temps pour vous, justement, peut-être partir en vacances ou autre, mais prendre du temps pour vous, pour consolider votre couple et de prendre soin l'un de l'autre. Vraiment, c'est important. Voilà pour le mois d'août. On continue avec le mois de septembre. Mes amis taureaux, pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on me dit là? Ah, avec Béline, le hasard. Le hasard, c'est évidemment le hasard, comme son nom l'indique, mais je veux dire par là que c'est la roue tourne. Il y a des possibilités qui s'en viennent à toi. Tu as un carrefour de ta vie. Tu vas avoir une chance, peut-être qu'il va venir vers toi, mais il y a cette notion de rapidité. Tu vois, il y a cette notion où il faut prendre la balle au bond. La balle au bon, on dit, je pense, hein, parce que l'opportunité qui s'en vient vers toi, elle ne se reproduira peut-être plus. Tu vois, c'est quelque chose de très positif. Il y a aussi cette notion de lâche prise. Tu l'avais eu déjà, tu te souviens, au mois d'août. Là, on est en septembre, mois d'août, tu vois. Il y a cette notion aussi de lâche prise parce que l'univers agit pour toi pour t'amener justement des opportunités. Donc ne stresse pas. Ne stresse pas mon ami taureau au mois de septembre. D'accord? Et regarde bien ce qui s'en vient vers toi. Étudie. Prends du recul. Ne te précipite peut-être pas. Même si je t'ai dit il faut saisir la balle au bon. C'est ne pas aller dans n'importe quoi. D'accord? Voilà. Faire preuve de sagesse. Vraiment, laisse-toi imprégné par toutes tes intuitions. On a vu que tu en avais, on a vu que tu étais en train de les développer. Donc c'est comme si on te mettait, à l'épreuve entre guillemets pour voir si justement tu arrives à t'écouter, à écouter tes émotions intérieures. Là, c'est vraiment concentre-toi sur ce qui s'en vient vers toi, d'accord? Parce qu'en plus, elle est, tu vois, c'est la grosse prise de tête là. C'est Attends, j'arrive tout de suite. Je suis allée fermer les fenêtres parce qu'ils chantent dans la cour. J'habite dans un immeuble où il y a une cour, il y a des orchestres et tout ça. J'espère que ça s'entend pas trop. Donc là, je disais, c'est la prise de tête. Tu vois, c'est comme si ton cerveau il était un peu plein d'idées de qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais bien, est-ce que je me prends la tête, tu vois, c'est des aiguilles et je vais la mettre à l'endroit. Et justement, le fait qu'elle soit à l'envers, elle est quand même un peu moins, contrairement au tarot de Marseille, elle est un peu moins forte. C'est comme si tu acceptais en fait ce que tu viens de traverser et que ça te permettait d'avancer. Mais tu vois là, elle a quand même mal à la tête parce qu'on lui plante des aiguilles, quoi. Et qu'est-ce que c'est ces aiguilles? Est-ce que c'est pas ton tiraillement intérieur? Est-ce que c'est pas tout ce qui s'en vient? Est-ce que tu te poses pas 10 000 questions? Voilà, on est un petit peu là-dedans, tu vois. Et donc on te dit, mais relâche, justement. Et le fait qu'elle soit à l'envers, ça me rassure parce que c'est peut-être parce que justement tu es en train de relâcher. Ce qui est déjà avec vous. En fait, je crois que c'est pas la peine d'aller chercher à droite, à gauche, partout, des nouvelles idées, que tu as tout en toi, mon ami taureau. Tu vois, j'en suis convaincue qu'en fait, c'est comme si tu avais une abondance dans tes mains, mais que tu n'y croyais pas. J'ai envie de t'inviter à te poser et à noter sur une feuille de papier toutes
tout ce que tu as au fond de toi au mois de septembre, parce que en toi déjà réside la réponse. D'excellentes nouvelles arrivent. Le choix judicieux porte leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Tu vois, le hasard t'amène une nouvelle opportunité, quelque chose peut-être que tu avais demandé à l'univers, et là, c'est en train de se concrétiser. La joie, tu l'avais déjà eu déjà. Et tout ce que tu fais avec joie, tu sais mon ami Taureau, tout ce que tu fais avec joie portera ses fruits en fait, hein, parce que tu es sur ton chemin. Le chemin, il n'y a pas 10 000 chemins en fait, hein, c'est celui qui nous mène à la joie, c'est celui qui nous remplit de joie. Tu comprends? Pourtant, tu as perdu quelque chose au mois d'août, on l'a vu, tu as perdu quelque chose et ça te met le doute. Est-ce que le fait d'avoir perdu, tu te dis, mais tu es dans le doute, est-ce que je reproduis pas la même erreur? Ce qui est normal, hein, ce qui est tout à fait normal, mais avec les autres cartes qui te disent quand même que tu es accompagné et que tu es sur le bon chemin et que ça te donne de la joie et qu'il faut mettre de la joie et tout. J'ai envie de te dire, écoute les doutes parce que elles font écho à des émotions, à des blocages que tu as au fond de toi. Ne reste pas forcément, prendre du recul par rapport à la perte, tu vois, mais étudie bien la chose, étudie bien le projet, étudie bien, alors si c'est une nouvelle rencontre, je ne sais pas, mais étudie bien le pourquoi ça te met dans le doute, mais j'ai envie de te dire, tu peux avancer. Parce que là, tu as plein d'émotions, elles sont toutes nouvelles. Peut-être que c'est une nouvelle relation. On pourrait parler de quelque chose qui débute. Le valet, il est comme un enfant avec ses émotions. Vraiment, mais de la joie. Mais vraiment, accueille tout ce que tu es en train de vivre, mais avec de la joie. On t'invite là, c'est à prendre beaucoup plus de légèreté, mon ami Taureau. Hein. Mais vraiment, quoi. C'est comme, tu vois, ce que je ressens, c'est que le taureau, il est peut-être pas toujours dans la finesse. J'ai rien contre les taureaux, hein. J'ai des amis très proches qui sont taureaux. Je veux dire, il est peut-être pas toujours dans la finesse, la subtilité et tout ça. Et là, on t'invite à justement, c'est intéressant, on t'invite à découvrir une partie de toi que tu n'avais pas encore découvert, cette demi-mesure, cette légèreté, parce que ça te permettra de t'enrichir. Tu comprends, mon ami Taureau? Prends la joie où elle est, récupère le bonheur. Et là, c'est surtout celle-ci qui m'interpelle. Le 2 d'épée, c'est tu te sens aveuglé, tu ne sais pas justement dans quelle direction aller. Tu as un carrefour de ta vie, tu as des choix, mais tu les vois pas. Tu vois, c'est vraiment ça, tu t'étais aveuglé et tu te sens comme si c'était pas toi qui étais maître de ton avenir, de ton destin, de tes choix et tu te sens tiraillé. Tu te sens tiraillé. C'est la carte du doute qui est là, vraiment, tu sais. Mois de septembre, t'auras vraiment mais de la légèreté, parce que la légèreté, en fait, elle est là pour te faire avancer, hein, souvent, hein. Mais là, je te sens vraiment tiraillé et on t'invite à la sagesse. On va voir ce que disent les autres cartes, mais il y a vraiment cette notion de doute là au mois de septembre. Là, tu vois, c'est faire le deuil. On t'invite de faire le deuil du passé. Vraiment, la perte, ce que tu as perdu pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau, de différent. Tu comprends? Parce que là, il y a ce passé qui est là, qui est vraiment en toi. Tu vois, c'est marrant parce que avec toutes ces cartes, moi ce que je ressens, c'est que en toi mijote déjà un projet, mais que tu avances, que tu te sens bloqué, que tu ne sais pas dans quel sens aller. Mais là, c'est vraiment, écoute, ce projet qui mijote, il est bon pour toi. Fais le deuil, fais table rase de ton passé, corrige les erreurs et avance. Avance, ne reproduis pas les mêmes erreurs, certains pour justement avancer sur ton chemin. C'est l'année, encore une fois, 2025 qui veut ça. Tu comprends, mon ami Taureau? Tu me diras si ça te parle, mais il y a quelque chose dans ce sens-là. Tiens, on l'a pas eu celle-là? Concentration. Tu as encore quelque chose une fois. Vraiment, j'en ai déjà parlé, mais tu as quelque chose à recevoir, tu as quelque chose à transmettre. Parle peut-être de tes projets, va chercher dans les livres, va chercher dans un apprentissage. C'est le moment de ça. Encore une fois, ne pas te précipiter, mais avancer sur ton chemin et d'enlever tous tes doutes. Et relie-toi au tout.
Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. On en a parlé, hein, en fait, hein, du grand tout. On est tous dans la même, dans cette sagesse divine qui nous fait avancer sur le bon chemin si tu mets de l'amour, si tu mets de la joie. D'accord ? Si tu cherches un travail, alors cette carte, elle n'est pas forcément annonciatrice d'un contrat, d'un nouveau contrat, mais elle est plutôt de dire qu'il faut prendre du temps pour te reposer parce que tu n'as pas, tu étais proche du burn-out, peut-être dans ton ancien travail. Là, c'est vraiment une notion, peut-être que tu es en poste, mais qu'il faut te faire arrêter parce que là, c'est un arrêt de travail. Tu vois, c'est vraiment le besoin de s'arrêter avant d'aller au burn-out. Si tu es en poste, là, on me dit que il y a de nouvelles associations peut-être. Si tu veux créer une entreprise, qu'il y a de nouvelles associations. Si tu es déjà en entreprise, peut-être que tu vas trouver un nouvel associé qui va te permettre de grandir. Peut-être, si tu es célibataire ou pas en couple, peut-être que cette carte, elle est annonciatrice d'une rencontre dans un couple également. Pour ceux qui sont célibataires, tu vois, peut-être que au mois d'août, tu t'es posé des questions parce que le célibat a commencé à te peser. Et là, on te dit que effectivement, tu vas reprendre confiance en toi et c'est peut-être annonciateur d'une relation solide. Je dis pas que c'est le coup de foudre, c'est quelque chose qui se met en place, peut-être. Et tu vois, peut-être au sein de ton travail. Parce que ça, c'est la carte également du travail. Intéressant. Ou pour ceux qui sont en couple, là les taureaux, il y a une union qui est très forte, hein. Une union, on peut parler de sacré. Alors peut-être que c'est juste toi envers toi, mais je suis pas sûre. Là on parle vraiment de, il me semble hein, qu'au mois de juin on me parlait de yin et yang, de deux énergies. Là il y a vraiment une complétude avec ton autre. Peut-être que vous vous mariez au mois de septembre, ou que vous avez décidé ou que vous parlez de mariage, que vous avez décidé d'officialiser votre relation. Voilà pour le mois de septembre, mes amis taureaux. Mes amis taureaux, pour le mois d'octobre, donc j'ai vu tomber quelques cartes là, et puis il y en a beaucoup qui sont tombées par terre. Ça va être, j'ai l'impression, un mois un peu difficile. Bon, on y va, on regarde ça ensemble. Ceci dit, on approche octobre, on approche de la fin d'année, donc pour ceux qui sont encore dans des énergies négatives, des choses qui ne leur conviennent pas, là l'univers il va envoyer du lourd pour vous aider à vous débarrasser de ça pour l'année 2026. Hein. J'ai pas parlé de ça. Si vous êtes encore avec moi, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est déjà fait. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est juste un pouce. Ça vous engage en rien, ça vous coûte rien et moi ça m'aide beaucoup à faire grandir ma chaîne. D'accord? Donc n'hésitez pas à le faire. Avec l'oracle des rebelles sacrés, on me parle de éveillez-vous à la vie. Là, vous voyez, cette femme, si elle pouvait être transparente, elle le serait. Elle a oublié de rire. Et pourtant, dans les mois précédents, il y avait vraiment des invitations à rire, à vous amuser, à croire en la vie. Et là, il y a un petit rappel de dire, n'oublie pas de vivre, mon ami taureau. N'oublie pas que la vie est belle et tu peux mettre de la couleur, ne serait-ce que sur toi. Vous voyez, elle se repeint, cette femme. C'est comme si il y a une tristesse qui est tellement grande qu'elle a plus envie d'avancer. Et là, il y a vraiment c'est même pas une invitation, c'est presque une injonction de revenir dans la vie, en fait. Hein. Vraiment, il faut essayer de retrouver les beaux côtés positifs. En plus, les taureaux, en général, vous êtes positifs, mais il y a peut-être quelque chose qui vous pèse vraiment, quoi. Et qu'est-ce qui vous pèse? C'est ce que vous avez perdu, justement, précédemment, j'ai l'impression. Je sais pas ce que c'est, ce que vous avez perdu, hein. Mais en tous les cas, ça vous pèse et c'est comme si vous étiez devenu l'ombre de vous-même, d'accord? Et vous êtes vraiment bloqué, mais c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais vous êtes vraiment resté bloqué sur ce que vous avez perdu, sur ce qui s'est déconstruit, sur ce qui s'est, sur les émotions que ça vous a laissé en vous, d'accord?
Alors, ça peut parler effectivement d'une femme, mais l'eau et la femme, les deux concentrés, c'est vraiment vos intuitions, vraiment vos émotions. Alors, ne mettez pas plus loin, n'éloignez pas vos émotions, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, hein, et que vous avez des émotions qui vous submergent, il faut vraiment les écouter parce qu'elles sont très parlantes. Elles sont signes qu'il y a quelque chose qui vraiment n'est pas nettoyé, n'est pas effacé, n'est pas guéri. Et donc il faut écouter ces émotions-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir les guérir. Si vous les niez, vous ne pourrez pas guérir. Et là, vous rencontrez vraiment, alors peut-être que pour certains, vous êtes en train de démissionner, ça peut parler de démission, ça peut parler de quitter quelque chose, mais de stress, de blocage, vous n'arrivez pas à avancer parce que justement, vous n'arrivez pas à dépasser cette émotion-là que cela vous a généré. Et pourtant, vous voyez, elle est encore tombée à l'endroit, pardon. Donc ça veut dire que c'était vraiment positif pour vous que ça se passe ainsi. Je sais pas, peut-être que vous me direz en commentaire ce que vous avez perdu. Je sais plus, je crois que c'est au mois de juin, hein, mais un peu avant, un peu après, mais vraiment ça vous bloque et vous avez du mal à avancer, mes amis taureaux. Ça devait vraiment être très important. Et pourtant, on vous dit de garder confiance. Encore une fois, c'est le deuxième mois au moins, au troisième mois qu'on vous dit de garder confiance en ce qui vous est arrivé, en vous. En vous, la vie ne s'arrête pas. Il y a une suite à tout cela. D'accord? Tristesse. C'est une période qui est difficile pour vous, hein, mon ami taureau. Vraiment, quoi. C'est fou. Et pourtant, je les remue. Hein. Je vous assure, je ne le montre pas à la caméra parce que ça bouge, ça descend et que c'est pas facile pour la stabilité. J'arrive pas encore à faire la stabilité de l'écran. Je suis pas très douée, j'avoue. Mais encore une fois, là, il y a vraiment une invitation à vous laisser imprégner par ce que vous recevez, par vos émotions. Ne pas vous précipiter, prendre du temps pour vous, pour guérir. Et pour écouter votre sagesse intérieure, votre émotion, votre partie yin, votre partie féminine qui est en vous. Il y a vraiment ça, il y a encore ça, vous voyez. C'est une carte, beaucoup d'intuition, beaucoup de, elle sait, la grande prêtresse, elle sait, elle est divinement. J'ai envie de dire, elle est divinement divine et elle sait. Donc écoutez ça, si vous pouvez. Ah, on parle encore de féminin. Donc ça s'adresse même au taureau homme, hein, mais c'est vraiment, écoutez, je crois vraiment que là, ce qu'on vous invite à faire pour cette année 2025, c'est vraiment de faire rentrer l'intuition en vous, dans votre vie, dans votre personnalité, cette partie féminine que vous avez tendance à oublier. Mais vraiment, quoi. Quand je dis féminine, c'est pas de mettre des bijoux, hein, mais c'est d'écouter votre intuition, c'est d'écouter votre spiritualité, d'accord ? Et là, il y a toujours cette notion de quelque chose qui s'en vient pour vous, la nativité. Ça peut parler d'enfants, évidemment, mais ça peut parler de nouveaux projets, de nouvelles relations, de quelque chose qui démarre, d'accord? Et là, c'est présenté comme un cadeau. Donc, il y a un cadeau, un nouveau démarrage pour vous qui va venir. Oh, on vous parle encore de confiance. On l'a eu en plus, celle-là, il me semble. Hein. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Je ne sais pas ce que vous avez perdu, mais il fallait que vous le perdiez parce que c'était pas viable. D'accord? Et donc, il va venir un autre cadeau pour vous. Est-ce que c'est la blessure d'abandon qui vous fait mal? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Persévérance, tu vois mon ami taureau, il faut continuer à croire parce que en plus les taureaux, vous êtes persévérants, vous êtes infaillibles quoi, quelque part. Donc ok, vous avez le droit de tomber, vous avez le droit de pleurer, tout ça c'est ok, mais vous savez que vous allez vous relever derrière. Aime ta fragilité, tu vois, parce que ta fragilité c'est ta partie yin que tu as tendance à oublier. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité, pardon, et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. On disait, je vous en ai parlé, hein, je crois, peut-être au mois de juin ou juillet, j'oublie, mais quand tu vas passer de l'autre côté, on va te demander comment as-tu aimé.
C'est vraiment une invitation à vous recentrer vraiment sur vos émotions plutôt que sur le faire dans cette fin d'année 2025. Hein. Pour ceux qui cherchent du travail, pour les taureaux qui cherchent du travail, le phénix, c'est ça y est, il y a une période qui se termine. J'espère qu'on va voir dans les autres mois que tu as vraiment trouvé du travail, mais là, il y a une période qui prend fin. Peut-être que c'est un projet que tu avais qui est en train de renaître, peut-être également. En tous les cas, c'est la fin d'une période qui était pénible, compliquée pour toi. Ah, on l'a pas eu ça le mois d'avant. Donc là, on t'annonce encore que ce que tu es en train de traverser, donc c'est peut-être quelque chose qui est étalé entre septembre et octobre. En tous les cas, on t'annonce que ce que tu es en train de traverser, ça fait partie de ton karma, ça fait partie de ce que tu as choisi de traverser, de vivre vraiment au moment de ton incarnation. C'est comme si quelque part t'avais pas de libre arbitre sur ce que tu es en train de traverser. Tu vois, j'ai envie de te dire, parce que c'était écrit, vraiment. Et ça aussi, on l'a eu, hein, pour mes amis taureaux célibataires. Crois en toi, laisse grandir les choses. Ne te précipite pas sur la première personne que tu vas rencontrer si tu penses qu'elle ne te mérite pas. Tu vaux de l'or, mon ami taureau. J'en ai déjà parlé de cette carte du bonsaï. C'est vraiment cette notion que tu vaux de l'or. Si tu viens de rencontrer quelqu'un, prends le temps de laisser grandir la situation pour être sûr que cette personne te convienne bien. D'accord ? Et pour ceux qui sont en couple, le chien Hachiko, moi j'adore cette carte parce qu'elle veut dire que vous avez en train d'être dans le couple, lorsque l'on a atteint une dimension en plus amicale, c'est-à-dire que celui que tu aimes, celui qui partage, ou celle que tu aimes, ou celle qui partage ta vie, ça devient également une amie ou un ami. Et bien là c'est extraordinaire parce que vous êtes vraiment accompli. C'est des très belles cartes pour les couples, hein, vraiment. Voilà, voilà. Mes amis taureaux, on approche de la fin de l'année 2025, nous sommes en novembre. On va voir un petit peu ce que ça donne, ces périodes de tristesse. Qu'est-ce qui s'en vient là? J'en ai pas beaucoup, pourtant j'ai pris tout. Ok, après la tempête. Bon, ça continue dans les émotions difficiles, mais là on se dit que, je pense très sincèrement que, voilà, vous avez déjà traversé la tempête, on l'a vu, hein. Et que là, au mois de novembre, alors soit il restera des restes de tempête, vous serez encore dans les émotions fortes, mais là, ce que je ressens, c'est que vous aurez tellement pleuré les mois précédents, vous aurez tellement... que là, vous êtes dans la période d'accalmie. D'accalmie. Pardon, je commence à fatiguer. Vous voyez, quand il pleut, quand on est sous l'eau, sous la tempête, sous l'orage et tout, c'est explosif. C'est ce que vous avez traversé. Mais après, une fois qu'on a bien pleuré, une fois que l'eau a bien coulé, ça sent bon. La nature sent bon. Et nous, on respire. On a pleuré tout ce qu'on pouvait. Et là, j'ai l'impression, on va voir ce que disent les autres cartes, mais qu'au mois de novembre, il y aura le soulagement. Cette carte, elle parle plutôt de la tempête que vous traversez, mais avec les cartes précédentes, les jeux précédents que l'on a vus, moi je pense que là on parle vraiment du soulagement d'après la tempête, d'accord? Je sais que vous savez de quoi je parle. Une fois qu'on a bien pleuré, ben on se sent mieux parce que le cœur il est allégé. Et ben voilà. Ah ben, en plus avec le mat, vous pouvez, ça y est, le mat il emprunte un nouveau chemin. Il est libéré. Il est prêt à attaquer une nouvelle voie. Vous voyez, après ces périodes de tumulte, j'espère que les autres cartes vont confirmer ça, mais là vous êtes capable de commencer un nouveau chapitre de votre vie. C'est vraiment ça, quoi. Vous êtes entre les deux, et vous êtes en train de pouvoir commencer le nouveau chapitre de votre vie. Là, on parle de tentation. L'envie de la tentation, c'est évidemment
être aveuglé par quelque chose. Attention, on parlait de que vous avez un nouveau travail, on parlait qu'éventuellement il y avait une nouvelle rencontre, d'accord? Attention de ne pas vous brûler vos ailes et de ne pas reproduire une erreur. Attention, ce que vous avez perdu, ça n'est pas pour recommencer. On est en 2020, on s'approche de l'année 2026 pour des projets naissants. Donc réfléchissez bien aux projets naissants, d'accord? Voilà, nativité. Donc là, c'est vraiment, on parle vraiment d'un projet naissant qui arrive, qui est en train de se faire on n'en est peut-être pas encore à la gestation, on en est vraiment aux idées nouvelles, d'accord? Quelque chose qui arrive, d'accord? Donc attention de ne pas brûler vos ailes, ok? Ça c'est important, ne vous précipitez pas, d'accord? Quelque chose qui, en plus, c'était quelque chose dont vous rêviez. C'était quelque chose que vous espériez. C'était un projet que vous aviez et qui est en train... Vous vous souvenez, on avait dit que vous saviez au fond de vous ce que vous aviez envie. Et là, c'est vraiment de vous laisser la place à la magie dans votre vie. Et c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre... Là, on pourrait presque parler de gestation. L'étoile, c'est vraiment quelque chose qui est en train de grandir en vous. Cet espoir, ce rêve, d'accord ? Et là, justement, avec le valet d'épée, on vous dit, vous avez peut-être des nouveaux projets, vous avez envie de soif d'apprendre, de faire tout ça, mais ménagez-vous déjà, parce qu'on voit que vous venez de loin, et ne vous précipitez pas. Prenez le temps de faire les choses, mes amis taureaux, parce que vous avez tendance à foncer, mais là, on vous dit, mais prends le temps de faire, pour ne pas reproduire des erreurs, prends le temps de faire les choses, d'accord ? Tiens, ça c'est une idée, peut-être que c'était la vôtre. Le 3 de denier, il vous invite à vous associer avec des personnes qui vous avez le même objectif, le même but, et de faire les choses avec amour, avec joie, dans la joie, mais pas forcément tout seul. Vous voyez, c'est ce dont on parle, le mot ne me vient pas, la coopérative, par exemple. Vous voyez, en coopération, de travailler en coopération avec quelqu'un. Prière, c'est justement le temps de... Alors, ça ne sera pas forcément une prière. Si vous êtes croyant et vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Mais c'est de prendre le temps, de croire, de vous en remettre au divin et de croire que le beau peut revenir vers vous, justement. Et c'est le temps... Une prière, qu'est-ce qu'on fait? Quand on prie, on demande, d'accord? Donc ça, c'est l'étoile, on peut demander. D'accord? Mais il y a aussi, moi, ce que je ressens, c'est cette notion de se poser et de remplir son cœur de gratitude et de laisser le projet, de laisser ce qui s'en vient vers vous avec gratitude et croyance, surtout. D'accord? Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise de métier et projet à long terme. C'est intéressant, voyez, ne vous précipitez pas, vous avez encore des choses à apprendre. Parce que vous voyez, le stick, ça veut dire que, attention au chemin que vous empruntez. Si vous n'écoutez pas les conseils, cette carte, elle veut dire, si vous n'écoutez pas les conseils, vous pouvez partir droit dans le mur, vous pouvez partir vers quelque chose qui se termine. Là, c'est un passage que vous empruntez et on vous invite vraiment à écouter les conseils que le tarot vous donne, que les oracles vous donnent pour emprunter le bon chemin et aller dans la bonne direction. Je ne peux pas vous dire mieux que ça, mes amis taureaux, d'accord ? Capacité à aimer, ouvrir votre cœur. C'est la deuxième fois au moins que vous l'avez celle-là. Hein. C'est, vous êtes fort, mais prenez le temps de bien faire les choses et de faire les choses avec amour, sans vous précipiter. D'accord ? Exprime ta créativité, sois confiante ou confiant et exerce ta créativité de 1000 façons. Ça peut être par l'amour, avec amour, mais ça peut être plein de choses, des projets justement que vous aviez. Pratique la générosité, sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Alors là, s'il n'y a pas un vrai message sur l'amour, vous étiez dans la rencontre, hein, on avait dit, je crois qu'il y avait quelque chose qui s'en venait vers vous, ou la possibilité, il me semble, hein, au mois d'octobre. C'est vrai que quand j'enchaîne les mois, après, je suis un peu perdue. Mais il y a vraiment cette notion d'ouvrir son cœur. On va voir ce que ça dit là, mais il y a vraiment cette notion d'ouvrir son cœur et de donner aux autres. Excusez-moi, j'ai fait juste une pause.
Alors pour ceux qui cherchaient du travail, je disais qu'il y avait une possibilité qu'il y a quelque chose le mois précédent. Et alors là, on est pile poil là-dedans. Il y a un coup du destin qui arrive, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas qui vous tombe dessus et que vous aimerez en plus. Là, on vous parle vraiment de où il y aura des échanges et c'est quelque chose que vous aurez plaisir à faire. Hein. Là, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui cherchent du travail, mes amis taureaux. Mais vraiment, quoi. Pour ceux qui sont en poste, je vais vous parler du karma 2 fois d'affilée, 2 mois d'affilée. Et là, on se dit que justement, il y a quelque chose, une situation de l'ancien, une situation que vous connaissez déjà, qui revient du passé, quelque chose que vous avez le sentiment d'avoir déjà traversé. Est-ce que vous avez des anciens dossiers à clôturer avant votre départ, si on parle de départ? En tous les cas, il y a vraiment quelque chose, une leçon à comprendre du passé. J'aime pas le terme de leçon, mais un apprentissage. Servez-vous de vos connaissances du passé pour pouvoir affronter ce que vous êtes en train de traverser. Peut-être que tout va bien dans votre travail et là, on vous dit que c'est le moment de clôturer les dossiers. On est au mois de novembre, de la même façon qu'il faut clôturer tout ce que vous n'avez pas clôturé dans vos mois précédents. Là, c'est vraiment la notion de il faut terminer, il faut achever les choses. D'accord? Pour ceux qui sont célibataires, je vous disais dans le mois précédent, il me semble-t-il que vous valez de l'or. Et bien là, cette carte, elle parle vraiment de ça. Vous avez des richesses en vous, mon ami taureau. Enfin, oups, pardon, j'ai donné un coup. Désolée. Je m'emballe. Je m'emballe avec la geisha. Et c'est vraiment cette notion que vous êtes riche de plein de choses que vous avez à offrir à l'autre. Alors ne l'offrez pas à n'importe qui. D'accord, mon ami taureau? Et en couple, mais c'est que des belles cartes en couple. Là, c'est vraiment, prenez le temps de vous aimer, de vous occuper de vous-même, de l'autre, de votre couple pour qu'il grandisse, qu'il soit beau. Vous l'avez déjà eu, me semble aussi, celle-ci. Voilà, on continue, on va clôturer cette année 2025. On va voir ça pour le mois de décembre. Mon ami taureau, on termine donc le mois de décembre, l'année 2025. On verra si tu vas clôturer l'année en ayant clôturé le maximum de dossiers. On va voir ce qui s'en vient pour toi. Oh, tu vois, c'est vachement intéressant ces énergies-là. Lâche prise avec l'obscurité. L'obscurité, c'est quoi? C'est tes inquiétudes, c'est tes peurs, c'est tout ce qui ne te rend pas heureux, heureuse. Et là, c'est vraiment lâcher prise. Et là, en plus, quand je vois les mots veulent être écrits, les mots, cette carte, elle te parle de tout ce que l'on t'a dit pendant ton enfance qui t'empêchait d'être toi. Et même pas que pendant ton enfance, c'est toutes tes... Là, il y a vraiment une notion, on t'invite vraiment au mois de décembre, mon ami taureau, et je pense que tu le feras. C'est vraiment de lâcher prise avec tout ce qui t'empêchait d'avancer, toutes tes fausses croyances, tout ce que tu t'étais mis comme barrière. Là, tu es en train, on t'invite peut-être à les écrire pour pouvoir avancer, à faire un rituel en te disant, mais ça ne fait plus partie de moi. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Ou peut-être aller voir un thérapeute. La carte de l'unicité, c'est aussi celle du thérapeute. Tu vois, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. C'est peut-être d'aller faire des rencontres avec des personnes ou un stage ou je ne sais quoi, mais pour t'inviter à lâcher derrière toi tout ce qui n'a plus besoin d'être. Tu vois, lâcher avec tes peurs, lâcher tout ce qui ne croit en la vie. L'obscurité, c'est pour te faire... te dire que tu n'as pas de chance, que ça s'acharne contre toi. Combien de fois sur ma chaîne TikTok, moi je le vois parce que j'ai énormément de messages sur ma chaîne TikTok, et les gens me disent mais j'ai jamais de chance, de toute manière c'est comme ci, c'est comme ça. Là on t'invite à dépasser, mais vraiment à dépasser ces fausses croyances de l'obscurité qui disent que tout est comme ci, comme ça, alors qu'il y a une raison à tout. Et je pense que tous les messages précédents t'invitaient vraiment à prendre conscience qu'il y a une raison à tout cela, tu vois. L'amour de soi, justement, c'est en faisant ce chemin-là, tu vas vraiment arriver en communion avec toi
et tu vas avoir beaucoup plus de douceur envers toi et du coup envers les autres. Il y a vraiment une invitation à ce mois de décembre à te donner toute l'importance dont tu as besoin après les épreuves que tu as traversées justement, tu vois. Alors c'est beau, c'est beau. Tu vas avoir des discussions au mois de décembre. Tu vois, le 5 de denier, c'est justement cette femme, alors qu'elle pourrait être dans la chaleur des maisons environnantes, elle préfère être dehors et elle enferme cette rose avec ses épines, tu vois, elle l'enferme et elle s'enferme avec elle, elle devient l'arbre avec ses épines-là, c'est toute sa souffrance qu'elle met, alors que elle pourrait, cette carte, elle t'invite à justement ne pas rester seule avec ta souffrance, mais à discuter avec les autres qui peuvent t'apporter de la chaleur. Ne reste pas seul, encore une fois, tu vois. Lâche prise avec l'obscurité. Cette carte, elle te dit que tu es dans ton obscurité. T'es avec ta souffrance, tes peines, ton agressivité, tout ce qu'il peut y avoir de toi difficile. C'est comme si tu t'isolais avec, alors qu'on te dit, mais va retrouver la chaleur des personnes qui ont envie de t'aider, l'amour de toi. La papesse, c'est la gestation. On disait qu'il y avait un nouveau départ pour toi, qu'il y avait un nouveau projet. Et là, tu es en train de le couver. Peut-être que c'est un bébé, ça peut parler de grossesse. Mais c'est vraiment là, tu ne te précipites pas. Les nouveaux projets qui étaient en gestation, qui étaient en train de germer, là, ils sont justement en gestation. Tu ne te précipites pas, ça veut dire que vraiment tu as écouté les conseils des cartes ou de ta voix intérieure et que tu es en train d'aller doucement pour donner naissance à ton projet. Tu le laisses mûrir, tu le laisses maturer et ça c'est vachement bien. Là, on te parle de créativité. Tu as déjà eu cette carte, il me semble, hein, de mettre en, justement, là aussi, c'est écrire, tu vois. Peut-être qu'on t'invite à, alors là, faire de la poterie, mais ça peut être écrire tes émotions et sublimer tes douleurs pour les rendre, pour les transposer dans une autre façon. De ne pas te laisser submerger par ce qui te fait mal, mais de les mettre, de sublimer. Chacun fait ce qu'il veut de ses émotions. Il y en a qui vont se plaindre, qui vont dire, mais c'est comme ci, c'est comme ça. Là, on t'invite à mettre ton énergie qui était difficile dans de la créativité. Et nous sommes tous reliés. Vraiment, tu vois, on te parlait de communauté spirituelle, mais nous sommes tous reliés. Ce que tu traverses, ce que tu es en train de traverser, c'est quelqu'un qui te l'a apporté et tu vas aider quelqu'un. Il y a vraiment cette notion de ne pas oublier que nous sommes tous soudés les uns les autres dans cette magie de la vie. Tu vois, ça c'est justement ça, cette carte. Lâche prise avec l'obscurité, c'est vraiment ça également. Tu vois, c'est vois que la vie est belle malgré toutes les épreuves parce que nous sommes tous liés. Si tu donnes du bonheur, tu vas en recevoir. Tu comprends ? Et là, tu vas pouvoir te réaliser. Mais c'est merveilleux ce mois de décembre que tu es en train de traverser là. Là, tu vas pouvoir te réaliser peut-être avec ce nouveau projet qui arrive, qui va te permettre de te réaliser. Cette carte aussi, elle te dit attention de ne pas tout donner aux autres et de t'oublier. Tu vois, il y avait vraiment cette notion, on te disait, de t'occuper de toi. Ne donne pas tout aux autres. Pense aussi à toi, tu en as besoin. Après toutes les épreuves que tu as traversées. Le professionnel, alors il y a cette notion également de gestation, mais il y a peut-être aussi justement, tu as traversé les épreuves, on l'a vu au travail. Hein. Donc, les choses se remettent en route doucement, mais ne va pas trop vite. Tu as besoin de t'occuper de toi, mon ami Taureau. Et là, j'adore ton mois de décembre. 9 de coupe, enfin, tu vois, oh, je donne des coups à la table, je suis désolée. Mais alors, je sais pas comment je pourrais faire. Je suis désolée, ça doit sauter, c'est pas très agréable. Mais alors, vraiment, je m'en excuse, il faut que j'enlève mes jambes là. Le 9 de coupe, c'est vraiment, mais savoure enfin ce mot. Tu as eu des rêves, ils se réalisent. Tu peux rendre gratitude à toi parce que tu as su être endurante, mais aussi à l'univers parce qu'il a écouté tes rêves. On te parlait d'étoiles, tu sais, parle à l'univers, il écoute tes rêves. Et là, vraiment, ça se réalise. C'est merveilleux cette carte, je l'adore, la 9 de coupe. Et frère, c'est peut-être ton autre, c'est peut-être ton jumeau. On parle, tiens, pour le dernier mois, je vais prendre 2 secondes, j'arrive. Je vais prendre un jeu. Parce que là, on parle vraiment d'union sacrée hein, avec le frère. Ça peut être de l'homosexualité, certes, mais ça peut être aussi ton jumeau d'âme ou quelqu'un qui t'est vraiment très, très proche. Tu vois? Oups, attention. Les cartes, elles vont sauter dans tous les sens. Attends. Ah, elles sont toutes mélangées. Je suis désolée, c'était pas prévu.
Et là, j'ai vraiment envie d'aller chercher une carte dans l'oracle des flammes jumelles, de la destinée des flammes jumelles. Ah, tu vois, harmonie. Vraiment, je pense, vous avez vraiment un très beau couple, hein, mes amis taureaux. Si vous êtes en couple, j'espère que vraiment ça vous parle, mais waouh, harmonie, harmonie. Attends, je suis passée vite, hein, en fait, parce qu'elles étaient en train de tomber. Mais harmonie, regarde. Laissez l'équilibre dans votre couple. Vraiment, oh, tu me diras si ça te parle, mais c'est merveilleux, quoi. Tu es protégé, je te le disais, mon ami taureau. On t'écoute, on veut t'aider. En plus, tu termines l'année mais en beauté. Mais alors vraiment, tu es protégé, mon ami taureau. Étreinte. Je ne peux pas te dire mieux. Harmonie, étreinte. Prends l'amour, Roulier. Ne t'enferme pas seul avec tes problèmes. D'accord? Relie-toi au tout. Relie-toi au tout. Tu vois, même si tu n'es pas en couple, là, c'est vraiment te faire comprendre que nous sommes tous ensemble, une communauté, et il y a vraiment cette notion à intégrer. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. On n'avait pas la carte de la connexion? Elle est où? Ça veut dire ça, hein? On est tous reliés. Tous. Les guides, l'univers, toi, moi, on est tous reliés, mon ami taureau. Et là, tu vas vraiment en prendre conscience au mois de décembre. En plus, c'est un mois de partage, le mois de décembre, normalement de communauté, tu vois. Alors, par la fatigue, je m'étais concentrée d'abord sur l'amour. Donc, j'avais ça pour celui qui est célibataire. Et là, alors je sais pas si c'est marrant parce que je me disais, mais si je te parlais de celui qui a rencontré, tu serais peut-être plus là. Mais là, on va dire que il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, mais le puzzle, il est bientôt terminé. Tu comprends? Avec cette carte, il y a vraiment cette notion, je sais pas comment pour la mise au point, tu es en train de trouver les dernières pièces de ton puzzle. Prends le temps de bien faire les choses encore une fois et tu es endurant. Donc, même si tu n'as pas encore rencontré, les choses se mettent en place pour toi. Mais vraiment, crois-le, tu vois. Il faut que tu crois à ça. Et ne lâche pas prise maintenant. Ne lâche pas, je veux dire, lâche prise. Ne lâche pas ton endurance, d'accord? Parce que tout est en train de se mettre en place pour toi. Là, il n'y a pas plus beau, encore une fois, si vous êtes en couple, hein, vraiment, prenez du temps pour vous, marchez, donnez-vous du temps l'un à l'autre et laissez croître votre amour. C'est un petit peu la même chose, hein, mais croire qu'il n'y a plus aucun taureau célibataire, ça serait merveilleux. Si tu cherches du travail, mon ami taureau, là on te dit, je crois que tu l'as déjà eu, hein, ne te trompe pas de voix, ne mens pas sur ce que tu es, sur ce que tu cherches et tout ça. Prends le temps de faire le point, vraiment si tu es à la bonne place dans ce que tu recherches, si tu as bien tout travaillé, si tu te mens pas à toi-même. Et attention si on te fait des fausses promesses, si tu es dans une instance d'embauche, hein, fais attention aux fausses promesses, regarde bien tous les contrats. D'accord? Et le pèlerin, on voit que tu as fait un parcours, hein, pour toi qui est au travail. Là, il y a vraiment cette notion de prendre le temps de regarder tout ce que tu as déjà traversé, tout ce vers quoi tu vas, de mettre de la lumière, d'écouter ta sagesse intérieure, peut-être de te reformer, de te former à nouveau. Tu vois, cette notion où tu as encore des choses à apprendre. Et peut-être que toi-même, si tu étais au travail et que tu pars à la recherche d'un nouveau travail, mais c'est d'écouter de ce qui te vient vraiment, ce qui est bon pour toi. D'accord? Voilà mon ami taureau, écoute, décembre 2025, une nouvelle année commence, j'espère que elle sera des nouveaux cycles et là on voit vraiment que tu as œuvré pour un nouveau cycle, donc je t'en félicite. Si tu es toujours là, merci de faire un commentaire, ça m'aide vraiment, ça fait grimper les algorithmes de YouTube, de t'abonner, de commenter, de liker, de partager et merci pour tout, je vous aime, à très vite, bye bye les taureaux.